Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de nous plonger dans le film du jour, pensez à vous abonner sur la plateforme préférée, enfin votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler de Quick, un film qui sort sur Netflix et qui est réalisé par Genndy Tartakovsky. Je vais revenir sur le monsieur assez rapidement parce qu'il a une filmographie assez incroyable. Qui est un film donc d'animation, sur un chien et au casting vocal, on retrouve notamment, Adam Devine, Kathleen Hahn ou encore Idriss Elba. Alors, Genndy Tartakovsky, c'est le réalisateur, créateur de beaucoup de dessins animés de notre enfance et de films, notamment Dexter, Les Super Nanas, Samurai Jack, Johnny Bravo. Alors bon, Johnny Bravo, il a fait qu'un épisode, je pense, mais voilà. Clone Wars, il a fait énormément d'épisodes. On lui doit aussi, les films Hôtel Transylvanie. Autant dire que c'est un grand, grand monsieur de l'animation et ici, il nous propose une comédie d'animation pour adultes, qui s'appelle Quick et qui parle de Boule, un gentil chien ordinaire qui apprend qu'il va être castré. Alors que la gravité de l'événement s'abat sur lui, Boule se dit qu'il doit vivre une ultime aventure avec ses meilleurs amis pour fêter les dernières 24 heures avec ses bijoux de famille. Évidemment, bah, tout va pas bien se passer. Sinon, c'est pas drôle. Hem, donc voilà, vous l'avez compris, Tartakovsky, il a eu envie de nous faire un truc un peu plus, en fait, je pense qu'il a eu envie de faire un film pour les gens qui suivent son travail depuis, 20, 30 ans et qui donc ne regardent plus, les Super Nanas, Dexter et cetera. Mais voilà, globalement, le public qui regardait ces dessins animés. Et voilà, tout simplement les jeunes adultes, les adultes, de maintenant. Et donc, il a eu cette idée, de se dire: «Tiens, je vais faire un film sur un chien qui va être castré», faire ça en animation, animation en 2D, hem et il a eu peur de pas réussir à faire passer ça auprès de Sony, parce que c'est Sony qui a produit le film. Le film sort ici sur Netflix, mais voilà, c'est un film de Sony Animation. Et il a réussi à faire passer cette idée assez facilement au final, de faire, voilà un truc, à l'ancienne en 2D et c'est clair que le projet a un capital sympathie, assez évident parce que Tartakovsky, parce que film pour adultes, il y en a pas tant que ça, parce que donc on peut s'attendre à un certain humour, heu, peut-être à du gore, à voilà, des choses qu'on voit pas dans des films d'animation, pour enfants et donc clairement, le film a une vibe et une ambiance, hem, plutôt rétro, qui rappelle tous ces dessins animés de notre jeunesse, même si, on n'est pas c'est pas le même public qui va regarder ça. Enfin, même si c'est pas destiné aux enfants. Mais donc, on attend de ce genre de projet quelque chose, d'assez irrévérencieux, qui va à fond dans ses vannes, qui va assez loin, hein, dans les vannes et dans les blagues, hein, que ce soit le comique de situation et cetera, qui peut se produire. Un peu comme Happy Tree Friends, hein, parce que ça clairement c'est aussi notre génération, même si je pense qu'on n'était pas censé regarder ça à un certain âge, mais qu'on a tous regardé, trop jeunes pour ça, pour les regarder quand même. Mais donc voilà, on s'attend à quelque chose un peu du style Happy Tree Friends, voire pour quelque chose de plus récent, même si ça fait presque pas loin de 10 ans, je pense, Sausage Party. Donc ce genre de film, là, il y a eu, l'année dernière, cette année, l'année dernière, c'était, au festival d'Annecy, c'est pas sorti dans nos salles, mais ça a fait le tour un peu des festivals. Il y a le film Spermageddon, co-réalisé par, Tommy Wirkola, hein, qui est le réalisateur des Dead Snow notamment. Donc voilà, il y en a quelques-uns et il y en a sûrement d'autres pardon, que j'oublie ou parfois que je ne connais pas, hein, je ne connais pas tous les films non plus. Donc voilà, on est clairement dans cette vibe-là et on s'attend à clairement un certain niveau, une certaine qualité, au niveau de l'humour et pour moi, c'est là déjà que le bas blesse un peu. C'est-à-dire que c'est pas si drôle que ça et c'est pas si trash que ça
pour un film, d'animation pour adultes. Clairement, je m'attendais à ce que ça aille plus loin. Alors peut-être que, heu, ou alors mon humour est vraiment très, très, très large et je suis habitué à des trucs, plus dark que ça et du coup, beh, ça m'a pas fait grand chose. Ce qui veut pas dire que j'ai pas souri à des moments, hein, mais je sais pas, je trouvais que ça restait fort gentil, en fait et on le présentait un peu comme quelque chose de, pas forcément trash non plus, mais voilà, quelque chose un peu plus lourd, qui va un peu plus, joyeusement, hem, dans les différents types d'humour, quoi. Et pour moi, c'est pas le cas. Je sais que certains de mes confrères, ont beaucoup aimé, ont trouvé ça très drôle. Voilà, moi, je suis clairement un peu plus modéré, par rapport à ce côté-là et c'est dommage parce que c'est vraiment pour moi, c'était un peu l'attrait numéro un du film, et voilà, pour moi, il passe un petit peu à côté de ça. Il y a des trucs un peu, bien sûr, hein, ça parle de cul, ça parle, forcément le chien, il va être castré, ça parle de baise en permanence, ça parle de voilà, de problèmes d'adultes, même humains. Donc on peut, évidemment, comprendre et avoir, de l'empathie pour les personnages et cetera, qui sont assez chouettes et je vais, évidemment, y venir. Mais, heu, mais voilà, ça va pas assez loin et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en soi, l'histoire, elle est assez sympa. On a vraiment ce chien et cette bande de chiens, qui se retrouvent tous les jours. Donc le héros Boule, heu, il a tendance à aller se frotter contre la jambe, de la grand-mère de sa maîtresse. Il est fou amoureux de la voisine, enfin de la chienne voisine, mais qui est une miss et qui pense, être complètement inatteignable pour lui. Enfin bref, voilà. Hem Et avec d'autres chiens, il se retrouve, au parc, tous les jours, voilà et puis il décide, enfin il se pose des questions sur ce qui se passe et les autres, vont lui faire très clairement comprendre que, bah, voilà, ces castagnettes, elles vont y passer, assez rapidement et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'ils se mettent dans l'idée de vivre des choses ensemble et il y a plein de chouettes idées, dans cette histoire. Il y a des chouettes péripéties qui vont se passer, il y a notamment tout un concours de beauté à laquelle, évidemment la chienne voisine est censée participer, hem mais on se rend compte qu'elle aussi, elle aime quand même bien en fait, son voisin, Boule, mais que, elle lui a jamais fait comprendre non plus. Donc, en fait, les 2 s'aiment bien et aucun n'ose, ne le dire à l'autre. Donc voilà, évidemment, il vont se passer plein de choses autour de cette histoire d'amour qui, bah, qui n'a pas vraiment lieu. Heu et il y a plein de chouettes personnages parce qu'évidemment, il y a Boule est un chouette personnage, le personnage de la voisine, Honey, est très sympa aussi. On a Rocco, qui est, dont c'est, Idriss Elba qui fait la voix, donc c'est le gros chien, basé, heu, qui peut faire un peu peur, mais voilà, qui est clairement là un peu pour protéger le groupe. Surtout qu'il y a d'autres chiens un peu moins gentils qui vont faire leur apparition, évidemment. Et puis voilà, on a plein d'autres petits chiens, qui gravitent autour, enfin qui sont dans ce groupe et qui sont assez sympathiques. Donc vraiment les personnages sont chouettes. L'histoire et ses différentes péripéties sont chouettes aussi. Le casting vocal est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé, les voix de Idriss Elba évidemment, Adam Devine qui est un comédien, qui me tape assez vite sur les nerfs, quand il est dans ses comédies, ses trucs d'amour et ses trucs débiles. Voilà, mais ici je trouve que ça allait super bien, pour ce chien. Catherine Hahn, elle est top aussi, donc vraiment on a quelque chose de très chouette. Je suis juste vraiment déçu que, bah, ça paye pas au niveau de l'humour, au niveau du trash, que ça aille pas aussi loin que ce que j'aurais pu espérer, voilà, enfin que ce que j'espérais. Hem et je trouve aussi que malgré tous les événements très sympathiques qui se passent, globalement c'est quand même un peu, l'encéphalogramme plat au niveau de l'énergie, du rythme. Des vannes et c'est peut-être aussi pour ça que, ça fonctionne peut-être pas assez à mon goût. C'est qu'il y a peut-être, enfin, moi je trouve qu'il y a parfois des problèmes de rythme et que, ça pose sans doute problème à la façon de délivrer, des répliques et donc des vannes. Donc clairement je pense que ça doit jouer aussi et voilà, c'est dommage parce que visuellement c'est top. Moi j'ai beaucoup aimé, même si je suis pas hyper, animation. Si vous écoutez le podcast, régulièrement, vous savez que c'est pas forcément mon truc préféré l'animation. Mais voilà, j'ai trouvé, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à revoir un
de la 2D, parce que mine de rien, ça arrive plus si souvent que ça, et de retrouver clairement cet esprit des dessins animés que j'adorais, hein, Dexter, les Super Nana et cetera. Enfin voilà, à peu près tout ce que je vous ai raconté, tout à l'heure. Heu, c'est clairement des choses qui me parlaient et que je regardais, étant gamin. Donc clairement, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup le travail de Genndy Tartakovsky, même dans ces choses récentes, hein, les Hôtels Transylvanie, à part, l'un qui est un peu moins bon, mais globalement le reste, c'est vraiment bien. Donc voilà, ici, je suis un peu déçu parce que j'ai pas le film aussi révérencieux, aussi osé et trash et gore que ce que je pensais qu'on allait avoir. Donc voilà, oui, il y a des vannes avec des gros mots et des trucs comme ça, mais ce qui fait que je comprends qu'il soit, rated, R, hein, rated R, aux États-Unis, mais donc rated R, c'est moins de 16-17, quelque chose comme ça, hein. Donc c'est pas rien. Mais clairement, le niveau est pas, c'est pas foufou non plus, donc si tu m'avais dit que c'était, interdit aux moins de 14, j'aurais fait: «OK», tu vois? Moins de 17, je fais: «Oh, ouais, quand même, quoi». Mais bon, voilà, donc j'ai bien aimé, mais quand même pas mal déçu. Hem, donc voilà, Quick, pour moi, ça vaut pas absolument le détour, malheureusement. C'est un 2 étoiles, pour moi. Ça n'empêche que voilà, je continuerai évidemment d'attendre les prochains travaux, que ce soit des films ou des séries de Genndy et Tartakovsky. Ça bouge pas, parce qu'on sent quand même qu'il y a une qualité qui est là, hein, dans l'écriture et cetera, mais voilà, bon, vous avez compris, ma petite, déception malgré tout. Et donc Quick, ça sort ce 13, août sur Netflix et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.